Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now, I made mistakes but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone, that's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. Here I go. Bon matin tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez commencé à avoir un début de vacances de semaine plus génial que la mienne. Moi, comme vous pouvez le constater, je suis encore grippée, mais bon, ça va mieux quand même, là. Je suis pas comme la semaine passée, là, mais c'est ça. Je me présente, je m'appelle Annie. Si vous me cherchez sur Ravelry, vous allez me trouver sous le pseudo Lyra. De toute façon, Noé, en général, je le mets toujours en bas de la description. Je mets toujours le lien qui va directement là, dans la page là, de projet. Donc, si vous voulez voir ce que j'ai fait, ben, vous pouvez y aller. Ça fait pas tant d'années que j'ai commencé à mettre des projets dessus. C'était pas quelque chose que j'étais portée à mettre mes tricots là-bas. J'allais souvent chercher des patrons, mais pas pour mettre des photos ou des trucs comme ça. Là. Bon, bien entendu, elle n'est pas à jour. J'essaie là, de penser de mettre des projets dedans, mais j'y pense pas toujours. Mais j'essaie. Il y a une grosse effort de ma part. Mais bref, c'est ça. On va commencer. Ben, dans le fond, cette semaine, ça va être comme un genre de vlog. Je vais filmer quelques fois dans la semaine. Comme là, aujourd'hui, on est mardi le 5 mars. Hier, le lundi, je voulais filmer, mais j'avais pas le moral pour filmer. Donc, j'ai décidé de le reporter à aujourd'hui parce que hier, c'était une journée un peu spéciale pour moi. Ça faisait la première année que mon père nous avait quittés, puis mettons que hier, j'avais plus ou moins envie de filmer. J'étais pas dans le mood, qu'on pourrait dire, là. Donc, c'est ça. Fait que hier, c'était le premier anniversaire de mon père. Donc, j'ai décidé de filmer aujourd'hui, finalement. Bon, on va changer de sujet parce que sinon, les émotions vont embarquer. Donc, on va commencer par ce projet que je porte de Marie-Christine Lévesque. Vous vous en souvenez, là, je l'avais fait pendant le temps des fêtes, là. Je l'ai fini pour le 31 janvier. Puis je l'avais fini quelques semaines avant. J'avais fait les recommandations qui étaient écrites dans son patron. Mais bon, j'avais pas le temps de le rallonger et tout parce que j'allais à un party. Puis je voulais absolument le porter cette journée-là. Je l'avais laissé tel quel. Et puis, je m'étais dit, bon, ok, je vais le laisser comme ça, puis je l'aime beaucoup. Puis, je le porte vraiment beaucoup, cette veste. Je l'aime vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais je la trouvais trop court. Et puis là, ben, la semaine passée, ma mère est venue, je pense, samedi passé. Et puis, elle m'a fait mes côtes. Elle a repris mes mailles. Et puis là, j'ai décidé de le rallonger. Je l'ai pas rallongé la longueur que je voulais parce que j'ai manqué de mohair. Et au début, je pensais, tu sais, de le tricoter sans le mohair. Mais je me suis dit, on va voir la différence, ça fera pas beau. Donc, ben, j'ai décidé de l'arrêter là. Et puis, ben, il a été rallongé quand même de pas mal. Je vais vous le montrer d'ailleurs. J'ai gardé les marqueurs dessus pour que vous puissiez le voir. Écoutez, la première fois là, que je l'avais arrêté, elle était ici. Bon, faut penser aussi qu'il y avait des côtes là, dans le temps. Là. Elle avait comme
2 pouces de côte. Fait qu'elle était ici. La dernière fois que je vous ai laissé, puis que je vous l'avais montré, c'était mon marqueur noir ici. Puis que j'ai tricoté tout ce qui est ici. Ce que vous voyez ici, c'est parce que j'étais en train de compter mes comptes, puis je l'ai oublié de l'enlever, là. Mais je vais l'enlever maintenant. Donc, voilà. Fait, c'est ce que j'avais tricoté la dernière fois. Je voulais avoir un 2 pouces de côte, mais j'ai manqué de laine. Donc, c'est ce que ça donne. C'est quand même bien potable, là, la longueur, finalement. C'est juste dans le dos ici que je trouve qu'elle remonte un peu. Mais tu sais, là, elle est vraiment mieux, là, au niveau longueur. Bon, OK, les fils sont pas rentrés encore. Ça va venir. Puis, il me manque aussi un bouton que j'ai pas installé encore, puis que je vais installer, là. Je l'ai fini hier, c'est pour ça qu'il manque encore des petites finitions, puis des trucs comme ça, là. Mais c'est ça. Fait que dans le fond, quand que... de ce que j'ai rallongé au complet, là, ça serait tout ça ici. Fait que j'ai rajouté, je dirais quoi, un 4 pouces et demi environ. Bon, en centimètres, je n'en ai aucune idée. Parce que je sais qu'en France, ils fonctionnent beaucoup en, en centimètres. Moi, je fonctionne beaucoup en pouces. Peut-être faire la convention, là, convertir, là, mais je ne m'en souviens plus. J'ai fait une boutonnière. J'ai rajouté une boutonnière ici. Donc, je vais devoir installer un bouton environ à peu près ici. Fait que là, il faut que je fouille là, dans mes boutons. Je sais qu'il m'en restait là, de toute façon là, de cette couleur-là. Fait que je vais pouvoir en installer un. Et puis, ben c'est ça. C'était le patron là, que j'ai repris. Bon, on voit qu'il n'a pas été bloqué. Ni la vie n'est bloquée parce qu'on voit la différence. Je sais pas si vous la voyez, là. Ici, on voit que ça a été bloqué, puis ici, on voit que ça n'a pas été bloqué. Mais ça, je vais le faire éventuellement, là. Bon, ce matin, on est quand même un peu bien, mais avec ma veste, encore mieux. Voilà. Donc, j'aurais pu la rallonger encore énormément parce que il me restait quand même beaucoup de cette couleur-là. Mais le mohair, c'est ce qui me reste. Il m'en reste vraiment très peu. J'ai même eu peur d'en manquer lorsque je faisais le rabattage, là. Je me suis dit, oh my god, je suis pas sûre que je vais arriver au bout. Mais finalement, j'y suis arrivée. C'est moi qui ai gagné pour une fois. Bref, c'est cela. Fait qu'il va me rester à rentrer mes fils, installer le bouton, le bloquer à nouveau. Et puis, il va être prêt, mais moi, tel que je me connais, je suis en congé, je suis en vacances, j'ai goût de le porter, fait que je suis pas sûre que je vais le laver. Je vais le laver peut-être plus tard, mais que je recommence à travailler. Ça serait bien mon style. Je reprends. Je reviens sur pas long. Bon, pour les laines, je me souviens que celle-là, c'était de la laine de fibrellière. Je me souviens plus c'est quoi le nom de la couleur ou peu importe. Je me souviens que pour le mohair, c'était de Emilia Philomène. Je me souviens plus de la couleur. Puis comme que là, mon projet est terminé, ça fait un moment. Je les ai pris, je les ai tout simplement jeté les étiquettes parce que moi, une fois que le projet est terminé, les étiquettes, je leur dis ciao ciao. On se revoit peut-être sur un autre projet. Bref, c'est ça. Ensuite, j'ai avancé le projet de mon test knit. Faut que je vous parle de ça. Je suis vraiment fière de moi. Puis en même temps, ben ça m'a un peu... je sais pas comment dire ça, là, gavé ou
écœurée ou... En tout cas, bref. J'ai fait les coutures. J'ai jamais fait de couture. Et puis, ça m'a pris la soirée complète à faire les deux côtés, parce qu'il fallait que j'assemble les deux côtés. Est-ce que ça a pris autant de temps que ça? C'est-tu parce que c'est à cause de l'inexpérience? Moi, je dis probablement que oui, parce que je voulais tellement que ma couture soit quand même assez bien. Le surlendemain, j'ai fait les coutures des épaules. J'ai rushé un peu parce que c'était difficile de l'assembler. Ben, pour moi, parce que je suis pas habituée. Quelqu'un qui est moindrement habitué, écoute, il l'aurait fait les deux doigts dans le nez probablement, là. Même qu'actuellement, il doit rire un peu de moi. Mais bref. J'ai rushé un peu parce que le devant, il y avait comme de la dentelle, puis dans le dos, c'est du jersey. Dans le jersey, ça allait super bien parce que je savais où aller piquer pour pouvoir assembler le projet. Mais sur l'autre côté, quand je tombais sur la dentelle, je savais jamais où piquer. Fait que là, souvent, je redéfaisais, je refaisais, je redéfaisais, j'avançais 2-3 pouces, puis là, ouf, je redéfaisais 1 pouce parce qu'il y avait quelque chose qui clochait que j'aimais pas, ou... bref. Mais, au final, j'ai fini par réussir. Avec beaucoup de persévérance. Donc, pour l'instant, je vais me reculer un petit peu. C'est ce que ça donne pour l'instant pour le chandail. Une fois assemblé. Je vais vous montrer les coutures. Mon premier côté, je le trouve un peu moins beau. Bon, c'était mon premier côté, j'avais jamais assemblé. Mais tu sais, il est beau quand même, là. Tu sais, là, on s'entend, là. Si je le prends, puis je vous le montre, tu sais, elle est quand même belle, ma couture. Ça, c'était mon premier côté. Et celui-ci, on voit la différence. C'est mon deuxième côté. On le voit qu'il est mieux fait, là, encore. On voit que j'ai pris un petit peu plus là, d'expérience. Mais j'adore ma couture. Je la trouve magnifique. Puis regarde, en plus, là, j'ai réussi à bien arriver, bien aligner dans le haut, de chaque côté. Je pensais pas que j'aurais réussi comme faut. Je pensais que j'aurais pas arrivé. Mais je suis bien arrivée. Ensuite, celle-ci, c'était mon premier côté que j'ai fait. Bon, on voit ici, là... Non, je ne l'ai pas lâché à la bonne place. On voit ici, là, que, tu sais, là, j'ai rushé un peu. Mais, tu sais, elle est quand même correcte, la couture. Tu sais, une fois lavée, bloquée, là, d'après moi, elle va se replacer, là. Mais, si on regarde sur l'autre côté, on voit qu'elle est pas mal plus belle, ma deuxième, là, parce que là, j'ai pris un peu plus d'expérience sur le deuxième côté. Fait que, pour ce projet-là, il va me rester à relever les mailles des manches et ensuite finir avec le collet. Fait que bientôt, il va être terminé. Très bientôt. J'ai été quand même monoprojet. Je l'ai essayé. Elle me fait très bien même. Je suis quand même relativement contente. Il est quand même le fun à faire le projet. Je ne dis pas qu'il est plate, là. C'est juste niveau couture qui m'a un peu gavé parce que j'ai j'ai pas l'habitude. Peut-être que si j'en ferais plus souvent, probablement que je serais meilleure puis que ça me dérangerait peut-être plus les coutures, là. Mais bref, c'est ça. Bon, voilà. Ça fait plus d'1 mois que je suis comme pas mal un peu monoprojet. Je l'aurais écabouché.
Ça fait plus d'un mois que je suis toujours en train de faire le même projet, là, mon test knit que je tricote. Et puis, je sais pas, j'avais envie d'un break. Puis habituellement, je tricote beaucoup des bas, hein, des chaussettes pour la France, là. Et puis, là, ça me démangeait depuis quelques temps. Puis là, j'avais vraiment envie de tricoter une paire de bas. Et puis, ça fait super longtemps que j'avais envie de faire ce projet-là. Donc, ben, je me suis lancée. Fait que donc, ben, j'ai un nouveau projet sur mes aiguilles. C'est pas des bas vanille parce que je vous ai dit, si vous vous en souvenez, en début de janvier, que si je me tricotais des chaussettes pour moi, uniquement pour moi, il fallait que ce soit avec des motifs et que ça ne soit pas juste des bas vanille. Donc, je me suis décidée de me tricoter une paire de chaussettes, que ça fait longtemps que je l'avais dans l'œil, mais que je ne l'ai toujours pas tricoté encore. Pourquoi? Manque de temps peut-être, ou soit trop de projets, ou peu importe, whatever. Il y a plusieurs temps, je me souviens plus en quelle année, je pense que c'est l'année passée. On va checker dans quelle année que ça a été fait, ce livre-là. Je l'ai acheté dès qu'il est sorti, le livre. 2022. OK, c'est un livre en 2022 que j'ai acheté, ce livre-là. De Marie-Christine Lévesque. J'adore ses patrons de chaussettes. Puis ça fait super longtemps que j'avais envie de faire les patrons qui sont à l'intérieur. J'en ai déjà fait un, c'est le rythme, je pense que ça s'appelle. Rythme. Il me semble que je l'ai fait, qui est dans ce livre-là. C'est ça. Je crois qu'il se vend aussi en France. Il me semble que j'ai cru comprendre que il y avait un éditeur en France, mais je fais pas de promotion pour elle, là, à titre informatif, là, mais je fais juste vous dire que si vous êtes en France, je crois qu'il y avait une maison d'édition en France qui faisait ses livres. Puis j'imagine qu'il doit être en librairie ou je sais pas ce qu'elle les vend en France, là. Donc, nous autres, ils les vendent dans nos boutiques de laine. Je sais pas s'il y en a dans la librairie, parce que moi, j'ai commande directement sur son site à elle. Bon, désolée pour le petit cassage d'oreille, là, j'ai pas fait exprès. En plus, elle l'avait même édité. Il est vraiment magnifique, le patron. Pas le patron, mais le livre. Tu sais, là, on a des belles chaussettes à l'intérieur. Il y en avait plusieurs que j'avais envie de faire. Peut-être pas nécessairement toute la gang, là, mais j'en avais quelques-uns là, que j'avais envie de faire pour faire différent de ce que je fais habituellement là, dans mes chaussettes. Bref, il y a juste ici celui que je parlais. Courte pointe. Je l'ai déjà fait pour un de mes amis. Donc, le seul que je voulais faire, ce sont les bas cottage. Vraiment magnifique. Je vous montre ce qui est écrit ici, de toute façon, parce qu'il n'y a aucun renseignement, là. Ça dit juste les tailles, ça dit juste le matériel que ça te prend, les grandeurs, puis tout. Fait que c'est pas impertinent que je le cache, là. C'est sûr, je ne tournerai pas les autres pages pour ne pas vous dévoiler le patron parce que c'est quand même un patron payant. Mais si vous ne voulez pas acheter le livre, je sais qu'avant les patrons aussi sur son Ravelry. Ficelle, non. Non, tu vas pas là. J'ai dit non. Parce que j'ai un plastique dans ma fenêtre pour que le froid ne rentre pas. Fait que je veux pas qu'il casse sur le bord de ma fenêtre et qu'il brise mon plastique. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Oui, c'est ça. Elle les vend aussi, les patrons, là, sur Ravelry. Fait que vous n'êtes pas obligé là, d'acheter le livre si jamais le patron vous intéresse. Je les ai commencés. Bon, vous allez être surpris parce que j'ai décidé de les faire
sur des aiguilles circulaires, mais jusqu'à un certain point. À un moment donné, je vais les transférer sur mes doubles pointes, là. Au début, j'ai rushé façon de parler, là. J'ai eu un petit peu de difficulté à comprendre là, le début, mais une fois que tu lis bien comme faut ce qu'elle écrit, c'est super facile, là. Et puis pour la première fois, j'ai pu utiliser mon compteur de rang. Depuis le temps, je voulais l'essayer, depuis que je l'ai acheté, là. Bon, bref, voici ce que j'ai de fait, né jusqu'à date. J'adore, là, je trouve ça quasiment une drogue, là, de faire ça. Je vais vous avouer franchement que j'ai de la misère un peu à le lâcher. Je le trouve vraiment le fun, le patron à faire. Je l'adore vraiment beaucoup. Fait que la couleur, je sais pas c'est quoi la couleur. J'ai pigé dans mes restants de laine pour faire le début. Au début, je pensais pas que ça aurait été aussi long que ça, parce que là, j'ai encore des répétitions à faire. J'ai comme 6 fois à le faire, puis je pensais pas qu'il aurait pris autant de laine. Puis, pour être honnête, j'ai peur d'en manquer pour le talon et la pointe des pieds. Parce que j'en ai 2, puis je pense pas que j'en ai assez. J'en aurais assez pour un bas, mais le deuxième, je pense qu'il en manquerait. Fait que je vais peut-être fouiller dans mes restants de laine, puis je vais peut-être trouver un autre restant de laine comme ça pour faire les talons et la pointe des pieds pour chaque chaussette. Pour être sûr qu'il m'en manque pas. Et bon, j'ai eu un peu de difficulté là, à le faire matcher parce que j'avais cette laine-là, ça fait longtemps que je l'ai. À cette époque-là, ils se vendaient un peu moins cher qu'aujourd'hui, là, la laine. Là. Ce sera pas long, je vais juste enlever une étiquette que j'avais mis dessus. C'est les laines de Fibrelia, les stripes qu'on a à temps normal. Et j'avais pris, j'ai décidé de choisir celle-ci. Je pense que ça va quand même bien fileter la couleur. Je vais essayer de trouver une couleur qui va fileter là, avec là, pour le talon et les bouts des orteils. Ce que j'aime de leur laine à eux, c'est que quand que tu le rouvres, je vais vous le montrer. Elle arrive comme ceci. Et il nous donne la laine pour nous indiquer laquelle prendre pour commencer le projet. Ça, je trouve ça vraiment fantastique parce que ils les ont teints pour qu'elles soient exactement pareilles chaque chaussette. Et je trouve ça fantastique. Ils disent ici, si vous le voyez bien, commencez ici, bon tricot. Fait que ils les mettent sur le petit carton, puis là, ben, t'as juste à tirer dessus, puis tu prends la laine, puis tu startes là ton projet, puis tu commences à le tricoter. Et tes 2 chaussettes sont censées être pareilles. S'ils sont pas pareils, c'est parce que c'est eux qui ont fait une erreur, mais c'est pas la première fois que j'en ai acheté, puis ça l'a jamais arrivé. Donc, c'est un professionnel, puis c'est comment les teindre. C'est la marque Fibrelia, comme vous savez, pour mon amour pour la laine Fibrelia. On se trompe. Moi, en tout cas, j'ai jamais été déçue de leurs produits. Je les ai toujours adorés. Bon, j'essaie de temps en temps d'acheter de la laine autre que chez Fibrelia. Bien entendu, comme mon chandail que j'ai, c'est de la fibre Carpe Diem. Je n'avais jamais essayé cette laine-là. Puis je dois vous avouer que je l'aime bien elle aussi. La balle, la celle que je suis en train de tricoter, c'est des balles de 50 grammes. Puis elle valait 14,95 je crois pour 50 grammes.
Bref, vous pouvez toujours aller voir sur son site, là. Mais je l'aime vraiment beaucoup aussi, Salem. Ben, c'est ce qu'il y en est de mes projets. Fait que j'ai un nouveau projet sur mes aiguilles. Je pense qu'aujourd'hui, j'ai goût de prendre un break un peu de mon autre chandail. Donc, je pense que je vais avancer celui-ci. Puis, je pense à ça. Regarde, là, je vais mettre tout de suite un marqueur de maille pour que la prochaine fois, je vous le montre, que mon avancée. Voilà. Et voilà. Mais au début, là, pour être honnête, là, ça ici, ce petit montage-là, là, j'ai rushé un petit peu à comprendre. Mais une fois que tu l'as compris, j'adore tellement le résultat. Là, je sais pas si vous voyez bien, là, mais ça fait vraiment beau. J'ai hâte de savoir si ça va tenir dans le pied, par exemple. Ça serait quelque chose que... Tu sais, d'habitude, c'est des côtes qu'on fait. Fait que je sais pas si ça va bien rester sur la jambe ou pas. Je suis bien curieuse de savoir, mais bref, je le trouve vraiment magnifique. Bon, l'autre truc que je vais vous parler, je sais pas, c'est un questionnement que je me fais, parce que là, je regarde, j'ai déjà environ 26 minutes, presque 27 minutes, puis j'ai peur que si je fais plusieurs montages dans ma semaine, puis que je la poste samedi, j'ai peur que ça soit comme trop long. Donc, peut-être que je vais l'éditer aujourd'hui, puis je vais l'envoyer sur YouTube. Je suis pas sûre encore, là, je suis en réflexion. En tout cas, fait que peut-être que vous allez voir plusieurs vidéos dans la semaine. Ben, plusieurs. Peut-être 2 vidéos, là, peut-être celle-ci, puis peut-être j'en ferai un autre vendredi, puis je pourrais les poster au fur et à mesure. Je pense que c'est ça que je vais faire. Ouais, parce que j'ai peur que la vidéo, elle soit trop longue, puis que vous vous désintéressez. Donc, je pense que je vais l'éditer aujourd'hui, je vais la poster aujourd'hui, puis j'en referai une autre dans la semaine. Je sais pas quelle journée exactement, mais j'en ferai un autre. Et je la posterai aussi à ce moment-là quand elle sera prête. Fait que sur ce, ben, je vous souhaite des bonnes vacances encore. En tout cas pour ceux qui le sont. Je vous souhaite à tous un très bon tricot. Je vous souhaite beaucoup de plaisir, beaucoup de fun avec vos tricots. Moi, cette semaine, je m'y lance dans mes tricots. Bon, je joue aussi un petit peu à des jeux vidéo parce que habituellement, j'ai pas vraiment le temps de jouer à des jeux vidéo. Puis là, ben, j'ai acheté un nouveau jeu il y a quelques temps. Ben, quelques temps, ça fait pas très longtemps, là, en début de mes vacances. Ma fille m'avait montré ce petit jeu-là sur la plateforme Steam. Et ça s'appelle le Supermarket. Puis j'ai comme jammé un peu dessus. Fait que le temps de tricot, il est là, mais moins là. Mais je prends le temps quand même de tricoter parce qu'il n'y a pas juste le jeu, là. Mais bref, j'aime bien ce petit jeu-là, le Supermarket. Si jamais si vous êtes du genre à jouer un petit peu à des petits jeux, là, je vous le conseille. Puis en plus, il est en promotion. Bon, je ne suis pas sponsorisée par eux autres pour faire leur promotion là, de leur jeu, là, mais bref. Mais si jamais ça vous intéresse, je sais que hier, il était encore en promotion. Aujourd'hui, je sais pas, j'ai pas vérifié, là. Il était en promotion, il était pas très, très cher, fait que je trouve que ça vaut la peine. Donc, c'est ce qu'il y en est. Fait que je vous souhaite à tous bon tricot, puis on se retrouve plus tard dans la semaine. Bye bye!